Bonjour et bienvenue sur la cuisine d'Elinoucha, j'espère que vous allez bien les amis. Je partage avec vous aujourd'hui une recette de salade caprese, salade tomate mozzarella qu'on connaît toutes, mais j'ai introduit de la courgette dedans. Alors on profite des derniers légumes de saison pour réaliser des recettes de salade rafraîchissantes, il fait encore beau, pourquoi pas en profiter. Alors cette recette a été réalisée dans le cadre d'une collaboration avec 18 autres foodistas, instagrammeuses, blogueuses. Alors je vous laisserai leurs liens pour les suivre, elles sont vraiment superbes ces filles-là, elles partagent des super recettes, croyez-moi. Et on a réalisé tout ensemble un e-book téléchargeable gratuitement autour de l'Aïd el-Kbir, mais les amateurs de viande rouge trouveront leur bonheur, un menu complet avec plein de recettes, entrées, plats, desserts. Alors pour ma part, en entrée, la salade qu'on va proposer aujourd'hui, tomate mozzarella et courgettes grillées. En plat principal, la souris d'agneau fondante accompagnée de polenta aux champignons, et on finit par un dessert crémeux à la fraise. Et pour les autres menus des autres instagrammeuses, aussi délicieux les uns que les autres, vous pouvez télécharger le e-book gratuitement, je vous laisserai le lien en barre d'infos. Et là on commence par attaquer la recette. On va commencer par préparer les courgettes. Alors je les ai lavées, séchées, et là je vais venir les gratter, enlever la peau, une partie de la peau. Alors je laisse toujours une petite bandelette, je trouve que ça fait joli esthétiquement. Et après je vais les couper en rondelles d'1 centimètre. Alors essayez d'équilibrer la coupe et prenez des aubergines de la même taille de préférence. Après on va les déposer sur une plaque tapissée de papier cuisson pour la cuisson. Dans un bol je vais mélanger l'huile d'olive, fleur de sel, ail en poudre et le piment d'Espelette. Et à l'aide d'un pinceau, on va tartiner les tranches d'aubergine de ce mélange. On va par la suite les faire cuire au four, les griller au four, préchauffer en mode grill à 250 degrés pendant 10 minutes dans un premier temps. Puis on va les retourner sur l'autre face et les laisser cuire 5 minutes supplémentaires. Alors, elle doit être cuite mais pas carbonisée. Il faut faire attention pendant que vous êtes en train de faire cuire les courgettes. Et après, on va passer au dressage. En fait, on va préparer la tomate. Entre temps, vous pouvez préparer la tomate. Alors, je les ai lavées, essuyées, puis je vais les couper en tranches d'1/2 centimètre d'épaisseur. Et là, en fait, essayez de prendre des tomates allongées, comme ça elles ont la même taille que la courgette. Quand on va faire l'assemblage de la recette tout à l'heure, ça sera beaucoup plus facile. Et je vais par la suite les égoutter. L'essentiel d'égoutter la tomate avant de l'utiliser dans la recette. Vous les laissez égoutter quelques minutes. Alors je les ai laissés égoutter un quart d'heure avant de pouvoir les utiliser dans la recette. J'utilise également du mozzarella. On égoutte le mozzarella et on le coupe en tranches d'1/2 centimètre d'épaisseur. Également, prenez des mozzarella allongés, ils les vendent par deux et la forme elle est allongée, du coup ils ont la même taille que la courgette. On va essayer d'avoir la même taille, sinon vous coupez sur le côté. Et là, pour l'assemblage, vous attendez que les courgettes soient tièdes. Alors vous ne le faites pas quand elles sont chaudes. Et dans un grand plat de présentation, on va faire chevaucher les tomates en tranches, ainsi que les courgettes grillées et le mozzarella. Voilà, vous faites chevaucher. C'est assez ludique. Et croyez-moi, la recette elle est super bonne, juste avec du bon pain. Quand on va l'arroser avec de l'huile d'olive, c'est une tuerie. Après, vous pouvez rajouter quelques brins de basilic, saupoudrer avec le gros sel pour que la tomate soit moutteuse, et l'arroser avec de l'huile d'olive extra vierge. Vous pouvez rajouter du vinaigre balsamique si vous souhaitez. Voilà, j'espère que cette recette vous fera plaisir et fera plaisir à vos familles. Je vous fais des gros bisous d'amour, merci pour vos messages d'encouragement, et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine d'Elinoucha avec de nouvelles recettes, un voyage culinaire, et à bientôt.